La glace installe la confiance, guérit les blessures. C'est la clé des relations humaines sincères. Le sourire, c'est la solution à tout, hein, j'ai l'impression. Ouais. D'après ça. Hello tout le monde, bienvenue sur le Jiren Tech Co. Ladies and gents, Gunners, bienvenue à vous tous. Nous voici pour un nouvel épisode de Jiren Tech Co. Avec l'host Bruce, Psych. Je recommence. Continue. Donc nous voilà pour un nouvel épisode très très spécial. Ah bon? Je me suis mis en bleu pour l'occasion. Donc une nouvelle très intéressante à vous annoncer. Mais comme d'habitude, on va d'abord commencer par la partie Gunners et Arsenal avec Sai pour nous parler de la forme de Arsenal en ce moment. Je parle pas aujourd'hui. Comment ça tu parles Je pas? parle pas, vous m'avez vu. C'est pas un joint. C'est pas un joint. Le mood, c'est de la CBD. Non, c'est pour le fou. Le mood il a changé, hein. C'était plus le même. C'est pas le même mood qu'il y a 2 semaines. Hein. Mais c'est comme dans la vie, comme tu dis toujours. Hein. Dans le foot, ça va, ça vient, ça change, ça évolue. Il y a des hauts et des bas. Et là, c'est plutôt le bas pour pas mal de monde. Mais il faut quand même parler, extérioriser dans ces moments-là. Expliquer un peu qu'est-ce que tu as sur le cœur, qu'est-ce qui va pas. Et qu'on en débriefe, quoi. C'est quoi, une session de chez le psy ici? De thérapie. Ouais, pas facile. Hein. Je vous ai dit, ici on fume pas sur cette émission. Ouais, C'est pour de faux. Faudra enlever la fumée. Oh, please. Non, mais... Cette équipe, elle te donne envie en fait de faire des choses que tu ne fais jamais. Arsenal, Newcastle. Nouveau château. Que dire? 1-0, on a perdu. Alors, je l'ai dit sur l'autre émission. Hein. Je ne vais pas appuyer là le bouton, l'alerte. Je ne vais pas appuyer sur la crise. Mais cette équipe, elle te pousse à faire des choses où tu dois à chaque fois trouver un moyen pour ne pas tout casser. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, c'était un match. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de la plage, de suivre. Hein? Dites-moi, aujourd'hui, c'est vous qui faites l'émission. C'est toi, non? Tu l'avais ressenti. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous voulez quoi. Sinon, moi, je continue. Hein. Ma fausse cigarette. Ta puff. C'est une puff. Cigarette électronique. C'est une cigarette électronique. Non, mais c'est vrai que... À vous, faites l'émission. Je sais pas quoi vous dire. Vous voulez que je vous dise quoi? Que le coach a tout fait foirer? Oui. C'est la faute du coach. Que Martinelli, il fait que baisser la tête et courir dans son couloir? Oui. C'est la faute du coach. C'est la faute du coach. Newcastle. La faute du coach. Avant tout, c'est la faute du coach. J'ai vu la formation avec à la fin, c'est la faute du coach. À la fin, c'est la faute du coach. Si tu vas me ramener Ben White, en fait, si tu vas me ramener d'équipe type à la 60e, joue le tout pour le tout. Commence par cette équipe-là. Mais... Offensivement, la formation était quoi? C'était l'équipe type? Ou je me trompe? Il avait mis comme tu voulais Trossard en 10, si je dis pas de bêtises. Et si tu continues comme ça, je reprends mon puff. C'est vrai ou pas? Si tu continues comme ça, je reprends mon puff. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je comprends pas pourquoi t'es venu habillé en bleu. Quoi. À cause de hier, t'as voulu mixer les deux. C'est la nouvelle couleur de l'espoir. Je te jure. Non, mais sincèrement. Non, mais... Tu me provoques? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui tombe maintenant? Non, mais pas du tout. C'est ma puff. Non, mais j'essaie de comprendre. Eric, t'as mis quoi dans notre verre? J'espère que c'est pas de l'eau, hein. Je suis pas venu. J'ai même pas vu quand il l'a servi. Mais du coup... J'essaie de comprendre. Donc offensivement, il y avait quoi? Havertz, Trossard, Martinelli, Saka. Arrête de mettre tes mains comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est l'équipe type dont tu parlais il y a 3 semaines quand j'étais là. Ouais, mais une équipe, ça commence de l'arrière et ça monte jusqu'à devant. Et après milieu, il y avait qui? Il y avait le futur Busquets. Alors, c'est ça que t'as dit? Le futur encore, Busquets. c'est ton dernier investissement et j'annule cette émission pour aujourd'hui. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Parce que vous le savez pas, mais c'est juste du troll là. Je te jure, c'est pas une tente. Même quand il met les mains comme ça mérite. Tout mérite dans cette émission. Je te jure, c'est pas une tente. Tout mérite dans cet épisode. Voilà le problème. Et pourquoi je dis que c'est sa faute. C'est que je vous ai parlé d'un épisode il n'y a pas longtemps de indiscipliné
Et je savais plus quel mot j'ai utilisé. Mais indiscipliné, c'est ce qu'est cette équipe d'Arsenal. Et s'il y a un manque de discipline, il n'y a qu'un culprit. Il n'y a qu'un responsable, c'est Arteta. Comment est-ce que on peut être aussi laminé à offensivement? Au point où offensivement, on propose rien. On propose rien à l'avant. Donc oui, il y a le personnel. Mais on va arrêter les Gunners, hein, s'il vous plaît. Ça fait un moment que Arsenal joue mal. Si c'est pas les fautes bêtes indisciplinées qu'on se tire dans le pied, si c'est pas ça, offensivement, de manière professionnelle, le jeu qu'on devrait jouer, on le joue pas. C'est pas une prestation professionnelle. On n'est pas à notre niveau. On a un niveau. On a un certain niveau. Et depuis le début de la saison, ce niveau, on est en train de faire point. On n'est pas en train de... Quoi? Je t'avais déjà posé Fais la attention. question. Non, mais là, c'est vraiment une question sincère. Je t'avais déjà posé la question il y a 2 semaines et tu m'as remballé en disant tu dis n'importe quoi. Vas-y. Bah maintenant que les choses ont évolué. Non, mais pour avoir pas d'Odegaard, je t'en supplie. Je te repose la Je question. t'en supplie pas. Est-ce que tu penses pas que là maintenant c'est le manque d'Odegaard qui commence à se refaire sentir? Alors, le manque de créativité. Non. Je suis pas d'accord pour ça. Parce que Trossard, qui rate tous ses passes. Et t'as l'impression que c'est un joueur d'académie. C'est inacceptable. Trossard, il a un certain niveau. C'est pas ce qu'il nous montre. Oui, mais Trossard... Si tu me dis que l'équipe fait ce qu'ils... Genre, ils sont en train de provoquer des trucs. Ils sont en train de provoquer des trucs. Tu vois vraiment que tout le monde y a mis son cœur. Il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on est en train de parler, c'est le b.a.-ba. C'est des trucs très simples. Havertz, je ne sais même pas s'il était dans ce match. Il devait sûrement avoir un peignoir et des pantoufles. Ouais, il a toujours été comme ça. Écoute, Non. Ça fait longtemps qu'on se demande. Nous, on sait à quoi il joue. Moi, je peux te dire à quoi il joue. Il sert ça. Mais là, je te dis, il avait pantoufles, robe. Je sais même pas où il était. Franchement, Trossard dans ce match, je sais même pas. Havertz, je sais pas où il était. J'ai quand même l'impression qu'il manque un chef d'orchestre. Il n'y a pas de souci. Mais le chef d'orchestre, je serais d'accord avec toi si ça fait 2-3 matchs. Ça fait 2 mois maintenant que le chef d'orchestre, il n'est pas là. Oui, mais peut-être tu tiens la barre. Trossard, il tient la baraque. Il n'y a pas de souci. Quelques matchs, mais c'est. Il n'y a pas de souci. Trossard, c'est pas de garde. Il n'y a pas de souci, mais la manière dont tu tiens cette barque garde ce niveau-là. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de te parler. Je ne suis pas en train de forcément dire que tu as totalement tort. Je suis en train de dire qu'il y a certains niveaux des standards à garder. Il ne faut pas baisser. Maintenant, mesdames et messieurs, je comprends profondément que Abba ne comprend pas dont je parle, puisque ça fait des années que son équipe, il n'y a pas de standard. Donc, quand je lui parle de standard, il ne sait pas de quoi je parle, de maintenir des standards, des valeurs. Mais bear with me. Je suis en train de te dire qu'on a un standard, même s'il faut maintenir la barre, parce qu'il y a un seul joueur qui n'est pas là. Mais là, c'est nul. Enfin. Oui, c'est nul. J'ai pas envie d'utiliser, j'aime pas le mot nul. Là, c'est indiscipliné. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Trossard, tu ne peux pas avoir ce niveau. Martinelli, ça fait des... En fait, là, on est en train de parler... Je suis en train de parler d'individus. Je ne suis pas en train de parler d'une équipe... Havertz. Odegaard, ce qu'il amène, c'est une unité. Et Taillot, tous ensemble. Mais si, en fait, moi, je suis carrément content qu'Odegaard ne soit pas là. Parce que du coup, il montre que individuellement, il y a des lacunes. Ouais. Et si tu veux gagner le titre, je ne parle pas d'être dans le top 4. On a différents rêves, les deux. Il n'y a pas de souci. On n'est pas dans le même bateau pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Mais dans les deux bateaux, ce qui est sûr, c'est que on doit maintenir un certain standard. Moi, je dis quand même, il y a des joueurs qui sont... même si l'équipe, ok, elle est bonne, il y a des bonnes individualités, il y a des joueurs, tu les enlèves et c'est plus du tout la même équipe. Je parle pas d'Arsenal, je parle en général. Mais ça j'ai l'impression qu'Odegaard, il a une grosse place. Mais une fois que tu as répondu, excuse-moi, mais une fois que tu as répondu à ça, parlons du match. Parce qu'il n'était pas là. Martinelli, combien de temps tu vas continuer à être imprécis? Honnêtement, si quelqu'un me parle de faudrait commencer à penser à un autre ailier, bah, j'ai envie de dire par les standards d'Arsenal, il me faudra un ailier qui soit des standards d'Arsenal, l'Arsenal de 2 ans de suite, tu vois. C'est ça que je veux. Et ça, Odegaard ne peut pas venir dans le match et être derrière Martinelli et lui dire, tu sais quoi, quand tu fais un cross, quand tu fais une passe ou quand tu arrives dans les 16, d'être dangereux, d'être efficace, d'être pro.
Après, c'est son job. Hein, mais... C'est son job. C'est ça. Là, je suis en train de dire. Et j'accuse même pas les joueurs. J'accuse celui qui les emploie. Le head coach, le manager. Comment est-ce que tu peux tolérer ça? J'ai l'impression qu'il y a une tolérance. Et s'il y a une tolérance et du laisser aller, du coup, ben, en fait, on ne maintient pas les standards. En fait, on devrait maintenir le standard. Quand Odegaard revient, on est une équipe qui va gagner le titre. C'est ça que je suis en train de dire. Mais si même Odegaard il revient et Martinelli, Havertz, Saka, j'ai pas grand chose à lui faire parce que le problème avec Saka, mais tous, il y a un pourcentage de ce que je dis, mais les joueurs où ça s'est ressenti le plus, c'est Monsieur je vais m'enfermer dans un coin à gauche, Monsieur Pantoufle et Peignoir, Monsieur Trossard. Tu sais c'est quoi, carrément, tu sais quoi, je vais être positif. Allez, Gunners, je vais être un peu positif. Trossard, il a essayé. Mais le problème, c'est qu'il a trop essayé et les choses simples, comme une simple passe, comme garder un certain tempo, mais surtout être efficace, end product, juste efficace, surtout devant le but, bah il l'a pas fait. Et il a raté trop de trucs, mec. Gros, il a raté trop. C'est le match le plus moche de tout ça. Des actions de but? Pas des actions de but, j'ai simple passes, faire des passes. Et ça fait un moment, pour ceux qui regardent, que Arsenal, on n'est pas efficace, on est indiscipliné. Je parle toujours de ce mot parce que pour moi, si on a une discipline, il y avait, c'est quoi le nom? On avait indiscipliné. C'est quoi l'autre mot qu'on disait? Bref, j'ai oublié. On en a parlé, Saliba. Saliba. Alors là, je passe en revue. J'ai passé par le milieu. Merino. Ben voilà. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il a été remplacé parce que ça marchait pas. Mais il a aussi été remplacé parce que du coup, il a mis Partey au milieu. Il a remis Partey au milieu. En fait, à la 60e, en fait, qui s'est blessé Zinchenko, il est rentré. Hein. Zinchenko, il est rentré. Zinchenko parce que Timber n'allait plus bien. Ouais. Ok. Et de l'autre côté, il a mis qui? Il a mis Partey. Mais du coup, comme Timber s'est blessé et qu'il ne pouvait pas jouer à la place, il ne pouvait pas jouer avec Partey, et qu'on a un problème au quai de latéraux, bah, il a fait rentrer Ben White. Mais je te jure, quand il a fait rentrer Ben White, j'étais là, mais attends, tout le long, il y avait Ben White. Il revient pas de blessure? Il revient de blessure. Mais en fait, on perd 1-0, on est dans un mauvais espace, et là, tu emmènes Ben White. Je préfère que tu le mettes au début, et puis quand ça va pas, tu l'enlèves. Après Thomas Partey a fait un match de malade, match d'avant. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, c'est pas sa position. Ouais. Et une chose que M a dit sur cette émission, c'est que la collaboration White-Saka, elle n'est pas à négliger. Elle est très efficace. Donc, j'étais là, mince. Donc, il y avait White pour que ça puisse libérer Saka. Parce que Partey, Saka ne va pas à l'avant quand il y a Partey derrière lui. Tu vois? Merino, il a fait ce qu'il pouvait. Et honnêtement, Rice, c'est le seul, malgré qu'il a raté des trucs, où t'es là, il a eu 2 actions, Rice. Une tête là de la feuille de la messe, je me rappelle. Mais tu vois, à la fin, genre, franchement, Rice, et même les coups francs, il nous fait des caviars au match d'avant. Et puis, quand ça arrive à ce match, on comprend plus ce qui se passe. Comment t'expliques tu dis manque de discipline et tout ça. Manque de discipline. Arteta, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi Ce qui a changé, c'est que rien n'a changé en fait. C'est ce que je dis depuis 2 mois. Enfin, en fait, si vous regardez cette émission, je suis assez consistant. C'est-à-dire que depuis 2 mois, je suis en train de dire que cette équipe, elle doit être disciplinée. Ça a commencé avec les cartons. Et maintenant, ça se glisse dans les performances. Là, c'est autre chose. C'est 2 choses différentes. Non, parce que même moi, le thème, c'est indiscipliné. Mais c'est pas la même discipline, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que même si c'est pas le même département, toute la maison n'est pas disciplinée. Le coach aussi n'est pas discipliné. Ok, alors avant il prenait des cartons, mais il jouait quand même bien. C'était ça. Et maintenant que les cartons sont passés, au lieu de chacun faire son travail d'être pro et d'être efficace et de gagner un certain standard, on est en train aussi de reculer en arrière. Et t'es là, non mais gros,
Mais gros. Donc toi, c'est juste basé de ça, mais comment est-ce qu'on recule en arrière? Pourquoi est-ce qu'il recule en arrière au niveau du jeu? Pour toi, c'est juste la discipline. Non, pour moi, Arteta, il doit être sévère maintenant. Il doit être sévère et il l'a dit hein, à la fin. Il l'a dit. On est bien au-dessus de nos standards. En fait, finalement, ce que je te dis, tu le sais très bien. Moi, quand je vous parle, les gars, je suis pas en train de réinventer la roue. Hein. Je fais mon journalisme, j'essaie de le faire correctement. Et juste, c'est très simple. Allez voir le post-conférence de match de Arteta. Arteta, c'est pour ça que des fois, voilà, tu l'aimes et tu l'aimes et puis parce il est assez honnête quand même, tu vois. Mais ce que je dis, c'est ce qu'il a dit après le match. C'est pas bon, c'est assez, on le dit, nous, à Arsenal, on le sait. Martinelli, maintenant, assez, quoi. Je te parle de plusieurs matchs. Tout ce que je suis en train de dire sur cette émission d'aujourd'hui, ça ne date pas juste de ce match. C'est ce que j'ai dit, point. Chaque match, ça devient de plus en plus pire. Bournemouth, on a vu ce que c'était. Ce match, on a vu ce que c'est. Je veux dire, le gars, il a fait une passe incroyable. Gordon, il fait une passe incroyable à Isaac. Ouais. Mais s'il te plaît, quel but. Saliba, je pense que c'est Saliba qui est dessus. Mais dis quelque chose à Gabriel. Il est entre les deux. Enfin, ça mais c'est ça, mais c'est ce que tu dis. Bravo. S'il est entre les deux, c'est grave. Il est entre les deux. C'est-à-dire que s'il est entre les deux, hein, il est bien placé et le centre de Gordon, il est à millimètre. Il est incroyable. Mais là, tu veux gagner la ligue et on parle de Saliba, meilleur défenseur. Quand on dit meilleur défenseur, je suis le premier à bomber mon torse. Donc je vais garder le même standard. Ça, c'est un bel exemple. Quand je parle de standard, je bombe mon torse à dire à tout le monde, ah, Saliba, c'est le meilleur. Oui, Gabriel, c'est le meilleur. Bah, les meilleurs, ils doivent. Comment est-ce que le défenseur, il arrive à se faufiler entre vous deux? Voilà, pour leur standard. C'est ça. Cette émission, elle est sur les standards. Être discipliné. Mais bon, vas-y, ça arrive. Parce que la passe, elle est belle. Vas-y. Mais ça n'empêche pas que Saliba à l'arrière. C'est quoi ces passes molles? C'est quoi ces passes molles, mesdames et messieurs? C'est quoi ces passes molles qu'on fait? Une passe. Vous avez peur ou pas d'énergie? C'est ça, oui. Bizarre, hein. C'est ça. Je dirais pas la peur, mais il y avait une sorte de pas sûr de soi. Et ça, c'est pas Odegaard qui peut fixer. Est-ce que tu es en train de voir où je veux en venir? Ça vient d'où alors? C'est le coach. Ça, c'est le coach, gros. Ça, c'est le coach. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que, tu sais, tout ce qu'on parle de cette confiance, les standards des défenseurs, qu'est-ce que tu veux que Odegaard vienne faire dans ça? Je sais pas, c'est un leader. Coach. C'est un leader, Odegaard, sur le terrain. C'est un leader. C'est lui, il court, il presse, il motive les gens. Il n'y a pas de souci. Quand tu as un gars comme ça dans ton équipe, tu te donnes plus. Alors si tu es payé à 100 000 la semaine et tu as besoin que Odegaard vienne te motiver parce que tu dis que tu veux gagner la ligue, mais tu t'entends aussi. Mais c'est un fait. Mais c'est vrai, il y a des leaders, ils guident leur équipe. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle pas de ça. On parle de la minute 1. Dès la minute 1. Je suis d'accord de ce que tu dis. Mais Odegaard, finalement, c'est tout un match. Mais là, on parle de la minute 0 à 10, 20, 30, 45. On va dire quoi? Imaginons, moi je serais pas surpris, imaginons Odegaard il revient, je sais pas quand est-ce qu'il revient, et d'un coup tout le monde commence à bien jouer. Donc oui, alors voilà ce que je vais dire à ça. Je vais te répondre à bas. Odegaard revient, on gagne tous les matchs. Et à la fin de la saison, on finit 2e, 3e. Et on regarde et on se dit, ah ben, mince, c'était quand il n'y avait pas Odegaard. Donc on a raté encore la ligue de peu parce que Odegaard, il n'était pas là, on n'arrivait pas à se motiver sans lui. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si Odegaard, maintenant, il est out toute la saison, bah en fait, Arsenal, mesdames et messieurs, d'après Abba, on y est. À part ça, problème élucidé. Je dis pas que si Odegaard n'est plus là, je dis pas en fait, Arsenal, oubliez la course au titre, même oubliez le top 4, parce que ça se base sur un joueur. Je dis pas que c'est normal et que c'est juste. C'est genre les joueurs, ils sont tous comme ça. Ils attendent qu'Odegaard revienne. La psychologie, c'est compliqué. Je dis juste que j'essaie de donner une explication. Mais je dis pas que c'est normal, ça devrait être comme ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais ton explication, elle n'est pas au bon moment. On n'est pas là, on parle pas de ça là. Je comprends ce que tu veux dire, mais on peut faire une section où était Odegaard si tu veux juste après ça. Mais on n'est pas à ça. Là, on est en train de parler des performances individuelles de chaque joueur. Odegaard ou pas Odegaard. Ils sont en dessous, ça. C'est ça. Je commence par ça et après, si on veut, on peut parler d'Odegaard, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas lier les deux, parce que les deux ne sont pas liés. Martinelli, tu dois faire ton travail. Trossard, c'est pas normal que tu rates autant de joueurs à un joueur de ce calibre-là. Vous êtes des superstars, ça c'est l'élite. Des choses basiques. On dit toujours qu'au foot, c'est les choses les plus simples qui sont le plus difficiles à faire.
Mais gros, t'as vu les passes? Tu l'as dit toi-même. Et c'est ça que j'ai envie qu'on aborde. C'est ça qu'avec Ladies and Gents, c'est ça que j'ai envie de voir avec vous. C'est pourquoi est-ce que on est en train de performer comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est en train de reculer en arrière? On recule en arrière, on n'est pas juste en train de faire des mauvais matchs. Là, tu as l'impression que c'est un Arsenal qui est gentiment en train de rétrograder dans ce qu'il propose. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec Odegaard, ça vient avec le coach qui doit serrer la vis. Tighten the grip, on dit. Tu vois? Il faut arrêter. Non, mais arrêtez. Là, vous voyez, je vais vite reprendre mon puff magique. Ouais, mais c'est fou. Je parle de ça. Et puis à la 60e, tu me remets notre équipe type. C'est-à-dire que tu mets quoi? On manque d'efficacité à l'avant. On manque d'efficacité à l'avant. Et je serais... Franchement, vous me connaissez, j'essaie pas d'être négatif. Je veux pas que ce soit une chaîne négative. J'essaie de voir les positifs parce qu'on pourra parler... Enfin, les positifs, par exemple, c'est qu'ils ont essayé. Malgré tout ce que je suis en train de dire, les joueurs, ils ont quand même essayé. Mais ils n'ont pas essayé dans la bonne direction. Parce que celui qui donne la direction dans cette équipe, c'est Arteta. Et c'est ce que j'ai commencé l'émission en disant qu'Arteta, il n'aura pas montré la bonne direction. Et la bonne direction, ça vient par serrer la vis. Par leur faire comprendre qu'on ne revient plus en arrière. En faisant en sorte que quand ces joueurs ils arrivent sur le match, devant le but, ils sont efficaces de malade. Parce que tu ne peux pas dire avant le match, parce que avant le match, la conférence avant le match, dire on est prêt, bon entraînement, les louis, et puis j'arrive au match, en fait, tu m'as menti. C'est ça. Moi, les gars, je regarde tout. Il faut faire un minimum de bon journalisme. Après, bravo aussi à Newcastle. Hein, bravo à Newcastle. Super bien défendu. Bravo à Newcastle. Mais Newcastle, c'est ça le pire. Mais je vous dis, mais vous l'avez vu, Newcastle, ils n'ont rien fait. Ouais, ils ont pris leur but, ils ont cash out. Ouais, ils ont bien défendu en groupe. Compact, voilà. Ils se sont dit, tu sais quoi, on va. Et leur but est venu de rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça a fini 1-0. Donc ça te montre tout du match. Newcastle, c'est pas comme si. Franchement, j'ai pas vu le Newcastle d'habitude. Pire physique, des raids de contre-attaque pour aller marquer 2 buts, 3 buts. Non. Ils sont restés compacts. Ils sont restés disciplinés. Parce qu'eux aussi, ils ont des blessés. Il n'y a pas que Arsenal qui a des blessés. Hein? Ils sont restés compacts, disciplinés. Ils ont eu leur but en se disant, bon, c'est quoi, on tente une action. Et une fois qu'ils ont eu leur but, ils ont cash out. Ils ont cash out. Ils se sont dit, ok, let's go back deep. Et si eux, ils sont retournés en mode deep, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Arsenal, si t'as une attaque, si t'as un plan en place, si t'es efficace à l'avant, bah tu frappes à la porte. Mais personne n'a frappé à la porte. Personne n'a frappé à la porte. Et tout Sterling? Il l'a pas fait rentrer. Et ça, bonne question. Pourquoi il l'a pas fait rentrer Sterling? Il était disponible. Ça, c'est le 2 matchs. Encore Arteta, j'aimerais qu'on lui pose la question. Pourquoi il n'a pas fait rentrer Sterling? Sterling, j'aurais mis même à gauche. J'aurais mis Sterling à gauche, Saka à droite, Havertz en haut. À la place de Jesus, il a fait rentrer. Mais t'as fait rentrer Jesus. On sait très bien aujourd'hui que maintenant Jesus et Havertz, ça ne marche pas. Jesus, il est laminé à l'avant. En milieu de la semaine, on a gagné contre Preston. On a mis 3-0. J'étais là, oh you, faites attention. Parce que ça donnait l'impression. Et puis du coup, il nous fait rentrer. Et puis, il nous fait pas rentrer Sterling. Une chose positive que les Gunners voulaient, il nous a fait rentrer Ethan Nwaneri avec 20 à 30 minutes on the clock. Mais voilà. Choisis, Arteta, il y a quelque chose qui... Choisis les batailles où tu vas mettre cet enfant. J'aurais préféré que tu le mettes à Bournemouth, tu vois, quand c'est une équipe où... Tu vois, c'est pas Newcastle. Tu vois, et je l'aurais préféré que tu mettes Etaniori quand il y a 0-0. Pas quand c'est 1-0. Puis, tu vois, quand même, les seniors, ils ont rien pu trouver. Puis, tu balances le petit et tu lui dis, vas-y, va nous faire un exploit. Ouais, non, tu vois ce que je veux dire? Pas dans sa position. Ouais. Il n'est pas ailier. Il place in the middle. Et dans le milieu, ce qui se passait, Newcastle était en train de bien défendre. Ouais. Donc, le petit, c'était... C'est chaud.
C'était chaud. Mais le côté positif, c'est qu'il l'a quand même lancé. Experience. Sterling, pourquoi Sterling, tu l'as pas fait rentrer? Sterling, il fait des... Franchement, Là, il aurait Gunners, déstabilisé. vous pouvez mettre dans les commentaires, mais Sterling, quand il rentre, il se donne. Mm. Il n'est pas en train d'être nul, il n'est pas en train d'être mauvais. En semaine, on a vu à quel point il voulait se mettre un but. Et on a vu à quel point il a fait une belle performance. Mais là, il a faim. Mm. Il a plus faim en tout cas que Martinelli sur ce match. Mets-le à la place de Martinelli, il peut jouer cette position. Voilà, tu Dommage. allais dire. Non, réseaux sociaux, il s'est donné en rentrant, mais il court un peu. Mais je pense qu'il a plus de. Non, on doit faire mieux. Il est plus déstabilisant, On Sterling. doit faire mieux. On doit faire mieux, on doit faire mieux. On doit faire mieux, il n'y a plus le droit à l'erreur. À la fin du match, oui, j'étais un peu émotionnel, pourquoi pas. Il y a beaucoup de pensées qui te viennent à l'esprit. Bon, vous avez Mais- été réconforté, Voilà, heureusement. voilà. C'était pas un si mauvais samedi que ça. Voilà, c'était un mauvais quelque part parce que Liverpool, ils ont pris le lead, mais City a aussi perdu un match. Ouais. Parce que si on était dans un cadre où City n'a pas perdu un match, Liverpool a perdu qu'un match et nous on a perdu 2 matchs, là c'est une autre chose. Mm. Là, Liverpool et City vont encore aller se voir. Et puis, Nous on a déjà fait tout le top 4. Tu vois, il y a ça. Ben voilà, City a perdu. Et ça vous réconforte pour la défaite d'il y a une semaine aussi. De dire, vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu Ouais, un mais bandeau. ça, mais C'est ça- quand même. Enfin, je sais pas, moi, ça aurait été à ma place. Oui, bien sûr. J'aurais été- Magnifique, magnifiquement dit. Bah, t'as raison, il l'a dit lui-même. Si ça avait été à ma place. Je Bah sais- oui, je- à ta je- place, je- Man je- United, je sais que tu penses comme ça, Je sais, c'est je serais à normal. votre place. Ouais, Moi, ouais. putain, c'est- Non, mais t'as tout dit. on À est ta pas- place, on est à pas ta les place. seuls. Si même City est tombé. Mmh. Mais bon, ça aurait Là, j'en fous, on aurait dû aller gagner à Bournemouth. Ouais, vous aurez pris plus d'avance. Tu vois, donc voilà. Voilà, j'ai dit à peu près tous les joueurs. Je vais vous parler, je vais passer à directement mon boulet et mon canonnier. Mon canonnier dans ce match, franchement, je le donnerai à Rice. Même s'il rate des choses où je suis là, mec, c'est même pas en target. Mm. Il y a un problème d'efficacité devant le but. Mesdames et messieurs, Arsenal, on doit corriger ça. Je veux pas entendre Odegaard. On doit être pro. On a un problème d'efficacité devant et on doit le corriger. On est une très belle équipe. On est une équipe offensive. On sait très bien jouer quand on veut jouer. On sait très bien jouer. On a montré une performance contre Liverpool la semaine passée. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu le match Liverpool à Newcastle? Pourquoi? C'est tout ce que je demande. Somebody tell me. Voilà. Mon canonnier, c'est Rice. Parce que malgré ces 2 ratures, voilà, il y a mis du cœur et c'était pas mal au milieu. Mais sinon, mon boulet, je le donne à Saliba. Saliba, carrément. Saliba, je te donne mon boulet. Martinelli, il peut l'avoir, mais il l'a déjà eu la semaine passée. Je vais pas m'acharner sur le même joueur. Mais Saliba, je bombe mon torse en disant que t'es le meilleur. Quand ça va mal aussi, je dois continuer à bomber mon torse et dire alors finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai Fais qu'il a- déjà des bonnes passes. Fais des bonnes passes, mec. Fais des bonnes passes et franchement, niveau défense, t'as un certain niveau. C'est vrai qu'il a, il a une petite phase de perte de confiance, j'ai l'impression, même depuis le Tu, rassemblement. on chante plus si vous avez remarqué. Mm. Tu. Avec la France, déjà, ça commençait un peu. C'est ça. Et ouais. Mais c'est ça. Donc t'es d'accord quand je te dis que c'est une histoire de standard. Odegaard, il peut pas venir en France et dire à Saliba, Saliba joue bien. Ouais. Saliba, Ouais, tu c'est- dois te regarder, on doit se regarder comme nous-mêmes. Dans la vie, on doit tous se regarder dans le miroir si on veut faire meilleur avant d'accuser quelqu'un d'autre. Non, mais c'est sûr, c'est personnel. Je dis pas C'est ça que j'étais en train de dire au début. Odegaard, mais... Après, oui, on peut la minute Odegaard, on l'a eu, tu l'as dit, t'as raison. Oui, Odegaard nous manque dans cette discipline parce que c'est un joueur qui est de lui-même discipliné. Donc quand il vient sur le terrain, il va courir. Et les autres, oui, il y a un élan. Mm. Mais est-ce n'est-ce pas beau quand même dans la vie, des fois, de pouvoir savourer ce qui te manque, ce que t'as pas très pris au sérieux, de pouvoir dire, ah, waouh, de pouvoir se corriger et se dire, attention, on avait à reach le niveau de dégâts. Quand il reviendra, on sera encore une meilleure équipe. Mm. Voilà. Mais voilà. Voilà. Moi, maintenant, je te laisse la parole, franchement. On doit aller à Chelsea. Semaine prochaine. Semaine prochaine, on doit aller à Chelsea. Putain, Gunners, on fera peut-être l'émission de... Je vous en dirai plus, mais ouais. le classement, il est serré de Le classement, ouf. il est Hein. sérieux. Purée.
Voilà, Chelsea, il faut aller faire une belle prestation. En fait, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est terminé. Ce n'est pas devant. Ils sont même Non, c'est déjà. terminé. Ouais, ça va pas être facile, Chelsea. Hein. Mais ouais. Bon, Segment. c'est bon, ça. Segment. Mais pourquoi t'es si content que ça? Vas-y, dépêche-toi, mec. Genre, Alors, ça mérite fiab. putain, le moment que j'attendais tant. Ok. Je suis venu combien de fois ici en train de parler de Ten Hag en disant c'est pas lui, il faut changer, il faut changer. Je sais plus c'était quand la dernière fois. Et j'avais abandonné, hein. J'avais abandonné depuis la phase pas Champions League, même pas. Europa League Porto, Aston Villa. Je me suis dit, bon, c'est bon. Ils ont décidé de le faire confiance jusqu'au bout. Je pensais même plus à ça. Mais voilà, le moment est arrivé. Ok. Dernière journée, limogeage de Eric Ten Hag. Eric Ten Hag. Monsieur Ten Clown. Franchement, je m'attendais pas. Hein. Je m'attendais pas du tout. Il l'a insulté sur le way out. Non, je blague à part. Je vais pas être méchant avec lui, mais bon. On va juste parler chronologiquement. Donc, c'était le match contre West Ham qui a fait sauter son siège. Mm. La dernière journée, putain, je sais pas si tu as vu le match, mais première mi-temps, c'était incroyable quand même. Je pense qu'on pouvait gagner facile 4-0 la première mi-temps. Le nombre d'actions qu'on a ratées, des poteaux, des tirs à côté devant le gardien, Dalot, le fameux truc, je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Fameux ratage. C'est ouais. quoi cette équipe? J'y croyais pas. Et West Ham, en plus, qui sont au fond Du gouffre, ouais. au fond du gouffre cette saison, ils sont dans les derniers. On n'avait même pas gagné à West Ham. Et à la fin, finalement, on perd le match 2-1. Oui, c'est une erreur d'arbitrage encore, la dernière minute, penalty, L'arbitrage, contre-vert. ouais. C'était un match un peu spécial. Hein. Mais voilà, il aura fallu ça pour dire ciao Eric Ten Hag. Ok. Et j'ai envie de me dire pourquoi. Tant mieux si ça peut arriver comme ça, si ça a permis de faire ça, même si on ne méritait pas de perdre. Donc ça a permis ça. Donc au revoir Ten Hag, merci pour les travaux. On peut maintenant, je pense, prendre un petit moment pour faire le segment de bilan de Ten Hag. Ça fait 2 ans et demi presque qu'il est là, qu'il a pris en charge Manu. Après 2 ans et demi, donc on a vu les stats, 128 matchs à la tête de Manu. Première saison, donc 2022, il termine 3e de Premier League. Pas mal, franchement. On s'est dit, au début, j'y croyais honnêtement en ce monsieur. Première saison, 3e de Premier League, plus Carabao Cup. Ouais. On se dit super. Deuxième saison, 8e de Premier League. On commence à voir que le jeu, c'est pas trop ça. La Premier League, les résultats sont pas trop là. Mais bon, FA Cup, il le sauve à la fin de la saison. Ouais. 2 coupes en 2 saisons. Cet été, il était à ça de partir. Il cherchait un autre entraîneur. Il cherchait à gauche, à droite, un peu partout. Ils ont trouvé personne. Du coup, ils l'ont rappelé d'Ibiza. Il était à Ibiza, chef. Au calme. Et ils l'ont rappelé pour cette Et saison. il a demandé, mais pourquoi? Pourquoi vous me rappelez? Et ouais, donc il est reparti pour une 3e saison qu'il n'a pas pu terminer. Et au mois de novembre, 13e de Premier League. Donc les résultats n'étaient pas encore là. Donc c'est un résultat un peu mitigé. On avait le débat il y a quelques jours où tu me disais au final c'est le meilleur coach depuis Mourinho en termes de stats. C'était de stats et de coupe. Et de coupe. C'est vrai qu'il a ramené 2 coupes. Donc c'est pour ça, à prendre avec des pincettes. J'ai pas envie non plus de le dénigrer ou le rabaisser, etc. Donc 2 coupes, c'est énorme ce qu'il a fait il a quand même ramené sa contribution au club. Et je pense que les fans le remercient aussi pour ça. Mais si tu veux vraiment voir à long terme, c'était pas lui la personne. Et je pense on a tous compris ça. C'était pas lui qui allait nous guider vers les belles périodes, vers le haut, la grande équipe de Manu. Ouais. Du coup, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis, le timing est peut-être pas bon maintenant, etc. Milieu de la saison, mais autant tout couper maintenant et puis recommencer dès maintenant à se préparer pour reconstruire l'équipe, quoi. Ok, so Ruud, parce que Ruud, il est là, vesté. T'as vu qu'il a changé de... Il était en training jusqu'à maintenant. Ouais, Ruud, il est venu propre. Manteau collé, col collé, rasé propre. Ruud, il attend, il pisse quand celui-là. Mais attends, Ruud, qu'est-ce qui se passe alors sur Ruud maintenant? Ruud. J'ai jamais vu ça, Ruud van Nistelrooy. Non, mais... Oh non, Ruud, il est content, il est... Ça, dans sa tête, tu t'entends, il y a les trompettes. Je sais pas, en fait. Je sais pas très clair, c'est qui l'a ramené? C'est Manu ou c'est Ten Hag? Non, c'est Ten Hag qui l'a amené. Il allait les chercher. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors,
Bilan de ces 2 matchs. Avec Ruud. La route, bah oui, après, du coup, vous Bah, avez fait franchement, Leicester, après, vous êtes passé. Tu sens, bah, premier match de Ruud en tant que manager intérim. 5-2, une claque. On n'avait pas vu ça de toute la saison. Ouais. 5-2 Ça contre booste. Leicester. Je ne sais pas, c'était Carabao Cup, ok. C'est pas une équipe de deuxième Championship, division, Championship. C'est quand même Leicester. Mm. Et on a vu qu'en première ligue, des équipes de basse classement, on avait de la peine. C'est vrai. Donc là, c'est la première fois de la saison qu'on met autant de buts et qu'on joue aussi bien. J'ai dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce. Libéré. Ils sont libérés. C'est C'est vrai. c'est les mêmes joueurs, c'est la même formation. Ils sont libérés et mine de rien, tu sens quand même. J'ai quand même l'impression que sur leur visage, ça se voyait. J'ai vu des Amad Diallo en train de sourire. Je crois que je l'avais pas vu sourire de la saison. Quand chaque fois qu'il rentrait, il boudait, il avait la tête baissée. Là, tu vois des mêmes, il rentre, il rigole. Ils ont l'air quand même libérés. Hmm. Et ça a fait du bien. Mais bon, c'est un artefact. Hein, c'est un truc qui va pas durer longtemps comme on peut s'y attendre. Hein. Ma question pour toi, est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce que tu as vu une manière de jouer dans ces 2 matchs? C'est-à-dire, on parle aussi du match Chelsea-Manu. Est-ce que tu voyais une équipe qui jouait avec un système ou avec un plan? C'est très. Bien sûr, c'est que 2 matchs. Ouais, c'est code de match, c'est difficile. Où tu as vu Manu jouer la même manière que Manu joue tout le temps. C'est très simple. C'est difficile à dire. Comme mais Chelsea, par exemple. Avec Leicester, j'aurais peut-être pu me laisser tromper, mais avec Chelsea, je l'ai tout de suite vu qu'en fait, non, il y a rien. On a les mêmes problèmes. Ah, ok. Et il y a rien Voilà, qui a bah t'as changé. répondu, ouais. On a les mêmes problèmes. Offensivement, le nouvel entraîneur, il aura énormément de boulot. Parce pour, qu'offensivement, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Non, moi je trouve un des gros défauts, tu parlais de la défense, mais pour moi, un des gros défauts, c'est l'attaque. Hein. Offensivement, on a toujours aucune cohésion. Heureusement qu'il y a un peu Fernandez pour mettre un peu de ciment et C'est distribuer vrai. les passes. Il fait des belles passes, mais offensivement, on a un gros problème comme vous, d'efficacité devant le but. Et de discipline, parce Et que de Garnacho, il est pas On a discipliné. le même problème que Martinelli, Garnacho, c'est la même Garnacho, il chose. est pas discipliné. C'est la même chose. T'as vu Casemiro, ce qu'il lui a mis? Ouais, il lui a gueulé dessus, ouais. Parce que ouais, il est pas discipliné. Mais ça, on l'avait déjà dit Mais que en fait, Garnacho. il réfléchit pas. Il a du potentiel, il va vite, il dribble. C'est le mais même il problème que réfléchit pas. Martinelli. Il C'est pas fonce mal. tête baissée. C'est le même problème que Martinelli. Quand tu parlais de lui, je pensais qu'à Garnacho. Ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça, il faut les Souvent pas si qu'on a discipliner. les mêmes joueurs, mais oui. Pourquoi t'es obligé? Mais non, Zirkzee, alors là aussi, complètement perdu le pauvre. Højlund, je sens qu'il a du potentiel, mais on lui distribue pas les passes. Lui, il aimerait qu'on lui donne. Je sens il est vraiment bon. Il va garder la balle, jouer en neuf, en pivot. Si tu fais descendre, je pense qu'il peut la mettre. Il a un bon sens il a un bon sens du but. Mais s'il n'y a pas de passe qui vient, tu peux pas. Et tu sens qu'ils savent pas jouer ensemble. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe si tu les apprends là-dessus, donnes la discipline. Discipline, c'est ça, mais c'est ça que je suis en train de dire. Et même si tu enlèves, par exemple, si on parle de Degard, même si tu enlèves l'autre là, chez vous, comment il s'appelle? Qui est au milieu, ouais. Ouais, au milieu, votre gars là. Fernandez, votre Degard, on va dire. Ouais. Si tu enlèves Fernandez, c'est ce que je suis en train de dire, ils doivent pas baisser de standard. Malheureusement, mais si tu enlèves Fernandez, on baisse de standard. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ce qu'on a observé. Ça c'est sûr. Parce que... Toute l'équipe baisse de standard. On peut plus rien faire offensivement. Déjà, on marque plus de buts, c'est l'impression, sans Fernandez. Bon, en vrai, vous avez pas un deuxième personnage genre un Trossard. En fait, chez vous, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas quelqu'un pour venir remplacer. C'est pour ça que. On n'a pas. Et moi, je vous dis, les gars, je reviens à une petite brève à Arsenal. Si on n'avait pas de dégâts et Trossard on n'avait pas gagné de match, mais ça fait 2 mois qu'on maintient la barque. Mais juste que si on n'est pas en train de maintenir la barque, en fait, on est en train de jouer mal. Chaque fois qu'on maintient la barque et que une équipe, elle peut être plus forte que toi, c'est aussi simple, ça peut arriver. Mais déjà, garder les mêmes standards. C'est ça. C'est mon titre de l'émission. Quoi d'autre? Fernandez, il distribue de ses caviars, mec. Ça fait quelques matchs, je vois. Purée, il a un nouveau truc. Depuis quelques matchs, quand il reçoit la balle, il est dos au jeu. Le but derrière le dos. Il reçoit la balle comme ça, il fait des passes. Ouais, une petite passe. De l'extérieur du pied, en profondeur, il passe tous les défenseurs. Il a fait ça plusieurs fois. Incroyable. Maintenant, il faut scorer. C'est juste qu'il ne score pas. Mais Fernandez, il est vraiment fort, franchement. Heureusement qu'on l'a. Hein. Pour nous, hein. Ouais. Et mais franchement, je pense qu'à aller faire mon puff là. Donc j'ai plusieurs questions. On se pose est-ce que Vainzel va rester ou pas? Non, il y a peu de chance. Non, mais ça, c'est si. C'est mort. Ah, si. Ils ont dit. Ah, c'est officiel. De quoi? Vous avez même posté sur votre. Qu'il partait? Non, il a signé à oui, j'ai compris, mais est-ce qu'il y a une petite chance qu'il non, son on staff? Vire le back-office. On vire le back-office. On vire le back-office. Ouais. Truc. Je pense que ce serait plus logique, mais c'est quoi? C'était une interrogation que j'avais. On se voit à Ipswich.
Et puis quelques mots encore sur le nouveau, alors du coup, nouveau coach. Vas-y. Amaury qui arrive. Ruben Amaury. Pourquoi tu rigoles? Alors moi, je suis un peu excité, hein. Vas-y. Je suis un peu excité. J'ai jamais été excité par les nouveaux coachs parce que je me dis, j'ai jamais eu de grands espoirs, pas comme certains fans qui disent putain, c'est bon, tout va changer maintenant. Comme le Ragnick, ils avaient dit que c'était le maître. Ragnick, ils avaient dit quoi? C'était le maître de. Maître Yor- des autres. de Maître Jürgen des Klopp. autres. C'était le Yoda. C'était le Yoda. C'était le maître Yoda. Non, mais je te jure, même Ten Hag, on avait dit Ajax et tout, il va ramener son style Bah, de c'est un jeu. deuxième ouais, À ça. chaque fois, on se chauffe. Bon, lui, Ruben Amorim, j'avoue, je connaissais pas énormément. Il est jeune, hein, 39 ans. Ancien joueur international du Portugal qui a pas fait une excellente carrière en tant que footballeur, donc footballeur plutôt Bah, il était moyen. quand même aux sélections. Hein. C'était Ouais, un joueur. il a C'était un joueur. il a une dizaine de sélections, c'est ça que Ouais, c'était pas quand un- même. Hein. C'était oui, c'était Ouais, un joueur de c'était foot. un joueur. Hein. Il faut, Ouais. faut qu'on fasse attention, qu'on soit très très délicat quand on parle des jeux. Je dis que c'était pas un grand joueur. Ouais, ouais. Comme dirait On n'est pas dans les niveaux de Messi, Ronaldo, Voilà, je suis d'accord, ouais. mais c'est un squad player, un bon joueur. Si t'es appelé en sélection, t'es un des meilleurs du pays. Hein. Et il y a des centaines de footballeurs. Ok, on se comprend. Mais on se ouais, comprend. ça. Mais voilà, Et comme nous. donc, bon, il n'est pas connu pour sa carrière en tant que footballeur. Ensuite, donc, il est passé entraîneur. Il a entraîné quoi, des clubs au Portugal. Il a entraîné quoi au Portugal, si j'ai bien compris? Le Braga. Et puis, depuis 2020, il est entraîneur du Sporting. Ouais. Depuis 2020, ouais. Et donc, j'ai discuté un peu avec mes amis portugais, un peu qui suivent le championnat portugais. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et ça date, il se reconnaîtra. Je pense qu'il regarde l'émission. Et franchement, il m'a dit que c'est un super bon coach. Il a fait un excellent taf avec Sporting. Donc, quand il prend Sporting, c'est un Sporting qui est pas flambant, c'est pas du grand Sporting, on va dire. C'était Porto, Benfica qui dominait un peu le championnat. Sporting était un peu dans le bas. Pourquoi tu rigoles? Va prendre ta puff là. Je rigole parce que on t'a dit que c'est une fraude, ce gars. Il a pas fini. Tu sais l'histoire, c'est qu'il a entraîné sans avoir fait ses badges. Ah ouais? Tout le long, il s'entraînait sans faire ses badges. Il a pas de Et du coup, ils ont eu non. Et du coup, il a eu des amendes. Ok. Il a eu des amendes et des amendes et des amendes. Et en fait, l'histoire où elle est un peu grosse, c'est que ce gars, il a jamais vraiment fini ses badges. Jusqu'à avant de venir à vous chez Manu et de finir un internship à Manu pendant un an. Ok. Avec Mourinho, il a fait un internship pendant un an, puis il est retourné au Portugal et après, il a enfin fini ses badges. Donc c'est un élève surdoué. Donc Oui, il y a un peu de ça, mais ça me sans tue. diplôme. Ok, comme ouais, moi je sais pas pour l'anecdote du coup. Ouais. Mais maintenant c'est bon, il a son Il a ses badges, il a ses badges. Bon, tant mieux, il a ses badges. Mais du coup, et le bilan en 4 ans chez Sporting, il est assez impressionnant, sachant qu'il a pris une équipe qui était dans le bas. Après 4 ans, il a gagné en 4 ans, il a gagné 2 championnats de Portugal, 2 coupes coupe de la Ligue, ou je sais plus comment ça s'appelle, Portugal, et une super coupe Portugal. Donc 5 coupes en 4 ans. Donc c'est un homme qui a de l'ambition, qui sait gagner des trophées. Ok, c'est le championnat du Portugal. Mais quand même, il a... Et personne dévalue le championnat portugais. D'ailleurs, suivez Giro Co, on a une petite surprise pour vous. Mais franchement, ok. Et surtout, on m'a dit un truc qui m'a intéressé, que c'est exactement ce qu'on a besoin à Manu. Onsechauffe.com. C'est quelqu'un qui sait faire jouer une équipe ensemble, qui arrive à ramener une cohésion. Il a un style propre. Je crois qu'il joue en 3-4-3. Il a vraiment une idée de ce qu'il veut faire. Et il arrive à chaque joueur sait qu'est-ce qu'il doit faire à sa place, tu vois. Il n'y a pas de on regarde Ten Hag, qu'est-ce qui se passe. Non, tout est clair. Et s'il arrive à ramener ça à Manu, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, il vous faut juste de l'unité, je sais pas les gars, allez manger une fondue ensemble. Un soir, allez manger une fondue ensemble. Donc voilà, je me chauffe pas, mais je suis excité. Ça, dis-le à tes fans de Manu là. On se chauffe. Faut pas chauffer tout de suite, parce que moi je vois tout le monde qui commence à gueuler. Je vais vous dire un truc, finalement, qu'est-ce que j'y vois? J'ai vu le résumé. Il est pas mal, ce qu'il a fait au Portugal, c'est très respectable, c'est pas mal. Mais là, t'arrives en première ligue, la crème de la crème. Pour lui, j'espère qu'il sait ce qu'il fait parce qu'il prend les rênes d'un club. On va pas s'étaler beaucoup là-dessus, mais qui est un club il y a beaucoup de choses à faire à la direction. Moi, j'ai mes problèmes, donc je vais pas trop parler sur vos problèmes, mais comme je t'ai dit, c'est la direction déjà aussi. Il va falloir changer beaucoup de choses. Parce que c'est encore quoi, le 8e, 7e coach qui vient et que finalement c'est un bourbier pour lui, avec son expérience, ça va être chaud. Il va se faire bouffer en Angleterre.
Ouais, il va falloir s'accrocher. Il y a va falloir s'accrocher, c'est ça le Ça, mot. c'est sûr. Va falloir s'accrocher. Mais finalement, voilà. C'est comme tu as dit, un coach ambitieux. Je veux dire, quand tu me parles de lui, je pense à Arteta. Arrivé 39 ans, bon, mais Arteta, la différence, c'est qu'il a gagné. Il est jeune. Hein. Ouais, il a gagné, il est jeune, mais au moins, il a fait ses preuves en Angleterre avec le meilleur coach au monde. Il a gagné des titres à City avant de prendre un club comme Arsenal. Ouais, c'est peut-être tôt. Moi, c'est ce que je me dis À aussi. voir. À voir, quoi. À voir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Donc demain, on verra. Bah, il joue City. Purée, demain, ça va être intéressant. Ouais, tout le monde va regarder. Hein. C'est vrai que City, City Sporting, ça va être intéressant. Et je crois qu'il j'ai entendu des rumeurs, mais comme quoi, bon, je pense que c'est des rumeurs lointaines, mais il y avait des rumeurs qui le voyaient un peu comme successeur de Pep. Ok, bon. Ladies and gents, s'il te plaît, ride us out. Je vais retourner à ma puff. Ride us out, please. Prends le truc. Merci beaucoup d'avoir. Pep Guardiola. Merci d'être beaucoup. Le plus grand venu. coach. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Vive Manu. Merci. Alors n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner. Merci pour Tenag. Merci à Tenag. D'accord. Il a fait une belle lettre aussi. Que je voulais oui, on a vu la lettre. Oui. T'as quelque chose à raconter? T'as un message? T'as quelque chose à vendre? Vite. T'as quelque chose à vendre? Des lots. Je vous promets des lots si jamais. Ouais, si on termine il dans est le venu top pour 5. de n'importe. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Arsenal, on doit faire meilleur. Manu, c'est quoi ton fin mot sur Manu? Let's hope. Oh Seigneur. Take us out, s'il te plaît. Merci à tout le monde. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous suivre pour le prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao.